Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le fonctionnement de la blockchain et à quoi elle va nous servir dans notre quotidien. Donc, dans cette vidéo, je vais te décrire quelques exemples d'utilisation de la blockchain dans les années à venir ou même actuellement. Ça va être les précurseurs d'utilisation de la blockchain et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de domaines dans lesquels la blockchain va pouvoir s'appliquer. Donc, reste bien avec moi, je te décris quelques exemples d'utilisation de la blockchain dans notre quotidien. On y va? Allez, c'est parti! Dans un premier temps, je vais te décrire d'où vient la blockchain. Alors la blockchain a été émise pour la première fois grâce au Bitcoin, donc cette crypto-monnaie qu'on surnomme un peu la crypto-monnaie du Darknet. Moi ça me fait marrer. Je vous décris d'ailleurs les préjugés sur le Bitcoin dans la vidéo qui est juste dans la description. Le Bitcoin, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est une crypto-monnaie qui est décentralisée et automatisée. Donc ça veut dire que nous allons faire des échanges en Bitcoin, nous allons ensuite enregistrer nos transactions sur la blockchain qui, elle, est publique et vous allez pouvoir regarder si vous avez bien fait telle ou telle transaction. À quoi va servir la blockchain? En fait, elle va servir à enregistrer toutes les transactions ou toutes les informations et elle sera ouverte au public pour qu'elle puisse, par exemple, vérifier les informations. Donc, le Bitcoin a créé la blockchain pour enregistrer ces transactions et utiliser la blockchain comme registre de compte. Mais en 2014, Vitalik Buterin a créé l'Ethereum qui va vous permettre de créer des smart contracts, des contrats intelligents. Donc si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de l'Ethereum, n'hésitez pas à cliquer en haut. Et donc grâce au smart contract, vous allez pouvoir faire une multitude de choses. Et voici quelques exemples d'utilisation des smart contracts via la blockchain. Donc vous avez la mise à jour des CV. Grâce au smart contract, votre CV sera automatiquement mis à jour à la fin d'un certain emploi ou à la fin d'un diplôme, ce qui permet d'éviter les fraudes sur certains CV. Ensuite, vous avez aussi, grâce au smart contract qui provient de l'Ethereum, l'automatisation de votre loyer qui sera envoyé directement à une telle date à votre propriétaire, ce qui permet d'éviter certains oublis, qui permet d'éviter aussi quelques désagréments avec son propriétaire via la société Rentberry. Donc si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Vous avez aussi dans l'héritage où grâce au smart contract, vous allez écrire un testament. Vous allez indiquer la personne à laquelle vous souhaitez léguer votre héritage et quand le moment sera venu, le smart contract ouvrira votre testament et enverra automatiquement votre héritage à la personne indiquée sur ce contrat. Vous avez aussi dans le domaine de la santé via les dons d'organes, vous avez aussi la traçabilité des médicaments. Il y a aussi dans l'alimentaire avec la traçabilité du parcours de l'alimentaire. Je sais qu'en début d'année 2018, il y a eu la traçabilité avec Carrefour qui ont commencé à lancer ce système via la blockchain et apparemment ça fonctionnait bien. Il y a beaucoup de domaines, l'utilisation de la blockchain, mais vous avez aussi d'autres crypto-monnaies qui n'utilisent pas l'Ethereum mais qui utilisent la blockchain, comme par exemple les transactions interbancaires via le Ripple. Si vous voulez en savoir plus sur le Ripple, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut et je vous dirai un peu plus en détail. Mais en gros, grosso modo, c'est la possibilité de faire des transactions entre banques françaises et entre banques du monde entier en une seule seconde. Mais celle-là est plus réservée entre banque à banque, ce qu'on appelle du B2B, business to business. C'est pas réservé aux personnes en tant que telles, entre toi et moi par exemple. Vous avez aussi le stockage décentralisé. Je sais qu'il y a Filecoin grâce à son token qui permet l'utilisation de ce stockage décentralisé. Vous allez pouvoir utiliser la blockchain de manière à stocker non pas sur un serveur mais sur différents types d'ordinateurs ou de smartphones qui eux vont louer leur espace sur Filecoin. Vous avez aussi les machines automatiques, ce qu'on appelle IOTA. En fait, IOTA est un système automatique qui va vous permettre d'acheter. Par exemple, je prends un frigo. Si votre frigo est vide et que vous avez enregistré les listes d'articles que vous préférez le plus, il va acheter dans votre supermarché préféré et le plus proche de chez vous cet article et vous allez pouvoir aller ensuite chercher votre commande dans le supermarché. Et votre frigo va utiliser le système IOTA. Si vous voulez en savoir plus sur le système IOTA, j'ai dans mon comparateur des crypto-monnaies inscrit cette crypto, en fait, ce système, et je vous en donne un peu plus de détails.
Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur le système IOTA, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire en bas de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de savoir si vous êtes intéressé par ce nouveau moyen d'automatiser vos appareils. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez pu voir que dans n'importe quel domaine, nous pouvons utiliser la blockchain. Et la blockchain provient du Bitcoin, la monnaie précurseur. Je répondrai aux personnes qui me disent « Ouais, les cryptos ou le Bitcoin, ça sert à rien ». Moi, je pense que ces personnes-là devraient regarder et devraient ouvrir un peu leurs yeux dans quel monde nous évoluons et dans quel monde nous allons, car la blockchain est un peu Internet 2.0. Pour moi, c'est un peu notre avenir et on va voir de plus en plus de systèmes arriver vers la blockchain. Pour les personnes qui disent ça, réfléchissez bien avant. N'hésitez pas à la liker, à la partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Si vous souhaitez télécharger mon comparateur des crypto-monnaies, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et en cliquant sur la petite cloche qui est juste à votre droite, où vous allez pouvoir recevoir des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et voilà, et moi je vous laisse, à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!